Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Éducation. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble la correction de la partie 2 d'un examen final pour un groupe en comptabilité. Cette partie-là, ça va concerner la préparation du budget et c'est noté sur 20. Cette partie-là, 2, elle est divisée en deux sous-parties. La première partie, c'est la saisie des prévisions, des projections. Et la deuxième, c'est l'enregistrement des réalisations pour pouvoir à la fin comparer ce qui a été prévu avec ce qui a été réalisé. L'énoncé de la partie 2 de l'examen final, comme vous le voyez ici, sur la base des informations fournies, effectuez les tâches suivantes, deux tâches. La préparation des prévisions pour le mois de novembre 2020 uniquement pour les coûts de marchandises vendues, les ventes, charges sociales, et autres charges qu'on appelle les frais généraux d'administration. Deuxième partie, c'est l'enregistrement des réalisations du mois de novembre uniquement pour les coûts des marchandises vendues, les ventes et les frais généraux d'administration. L'entreprise est Smart Boys. Elle commercialise des gadgets, des outils, des articles destinés aux enfants, tels que tablettes interactives, voitures électriques téléguidées, le téléphone interactif, enfin un kit de cuisine et de chambre. Nous avons 4 fournisseurs et 4 clients. 4 fournisseurs: Best Toys Inc., Enfant Génie Inc., Génération Brio Inc. et enfin Best Tech. Pour ce qui est des clients, nous avons Paradis des enfants, Trésor des gadgets, Smart jouets et enfin Au Bonheur. Les prévisions pour le mois de novembre, nous avons pour les 4 articles CMV, nous avons tablette interactive, on a prévu qu'on va acheter 120 articles, prix unitaire plus taxe. Prix unitaire plus taxe, ça veut dire que le montant il est hors taxe, à ajouter les taxes après. Si on vous donne prix unitaire, taxes incluses, ça veut dire que il contient déjà les taxes. Il faut extraire les taxes pour saisir les montants sans taxes. Je répète encore une autre fois. Quand vous voyez prix unitaire plus taxes, ça veut dire que c'est hors taxe. C'est un montant avant l'application des taxes. Si vous avez prix unitaire ou bien le montant total, taxes incluses, ça veut dire qu'il y a la taxe TPS et la TVQ, ils sont déjà incluses. Il faut les extraire pour pouvoir dégager le montant sans taxe qu'il faut saisir dans les modules achat fournisseur ou bien pour les ventes dans client-vente. Donc, c'est ça les prévisions, donc avec les quantités et les prix plus taxes, c'est-à-dire le prix unitaire sans les taxes, il faut ajouter les taxes. Les ventes, la même chose, on a prévu ces quantités-là. Pour les salaires et charges sociales, nous avons salaire et traitement, assurance emploi, régime québécois d'assurance parentale, la commission des normes de l'équité, de la santé, de la sécurité au travail, retraite Québec. Avant, c'était Régie des rentes de Québec. À partir du 1er janvier 2016, ça a changé de nom, il est devenu Retraite Québec. Et enfin, nous avons le Fonds des services de santé. Autre charge, ou bien ce qu'on appelle les frais généraux d'administration, nous avons frais de transport sur les achats, les honoraires professionnels, la publicité et la promotion, permis de municipalité. Les permis ne sont pas taxables, ça veut dire qu'il faut prendre le montant et au moment de saisie dans le SAL 50, il ne faut pas appliquer les taxes. Permis de municipalité et aussi les assurances, il n'y a pas de taxes sur les assurances. Les courriers et colis, fournisseurs de bureaux, carburant, entretien, réparation, téléphone et internet, déplacement, tablier de travail, c'est-à-dire les uniformes et enfin produits de nettoyage. Enfin, dans la dernière page, nous avons les frais généraux d'administration, bien autres charges réelles, taxes exclues. D'accord? Soit on met taxes exclues, soit on met plus taxes. Nous avons les désignations des frais généraux d'administration avec le fournisseur concerné la date de la transaction, le montant, bien sûr, hors taxe, pas de taxe,
il faut les appliquer après. Numéro de la facture et le mode de paiement. Est-ce que c'est par chèque ou par espèce? Donc, après cette présentation de l'énoncé de l'examen final, allons-y maintenant à pratiquer avec le logiciel Sage 50 de la compagnie Smart Boys. Donc, pour faire les budgets, voici les étapes. La première chose, il faut paramétrer le système dans sa partie budget, comme quoi on va faire les budgets. Il faut indiquer la fréquence. C'est quoi? Est-ce que c'est annuel, c'est mensuel, semestriel, hebdomadaire, à la quinzaine, etc. Troisième étape, il faut aller dans les produits et les charges, parce que c'est uniquement eux qu'il faut budgétiser. Et on va, dans chaque compte concerné par les budgets, on va indiquer qu'il sera budgétisable et on saisit le montant à prévoir, les prévisions concernant ce compte-là. Une fois terminé, on va aller faire ce qu'on appelle les réalisations. On va saisir les factures d'achat, les factures de vente et aussi les frais généraux d'administration, ce qu'on appelle les autres charges. Pour ce qui est charges sociales, c'est déjà fait, déjà réalisé, pour vous économiser du temps. Et à la fin, je vais vous montrer comment aller comparer le réel avec le prévu et les écarts à dégager et comment les expliquer. Donc, commençons tout d'abord, allez-y pour activer la budgétisation. On va aller au module entreprise. Pardon, on va aller à soit entreprise paramètres ou bien en haut ici à gauche, configuration paramètres, c'est la même chose. On va aller au général, budget et je sélectionne budget, budgétiser ou bien budgéter les comptes de produits et charges et on indique la fréquence, est-ce que c'est annuel, semestriel, trimestriel, bimensuel, mensuel, etc. Dans notre cas, c'est mensuel, je sélectionne mensuel et je confirme en cliquant sur le bouton OK. Deuxième étape, il faut aller dans les produits et les charges, les paramétrer comme quoi ils seront budgétés ou bien budgétisés et saisir les prévisions. Pour ce faire, il faut aller au module entreprise, plan comptable et vous avez les comptes. On commence par la classe 4 qui est réservée pour les produits. Nous avons ici 4 produits, tablettes interactives, voiture électrique téléguidée, le téléphone interactif et enfin le kit cuisine et de chambre. On commence par le premier. On va aller dans budget. On sélectionne, une fois vous regardez qu'est-ce qui va se passer, une fois vous allez cliquer ou bien sélectionner budgéter ce compte, il va vous donner 12 cases qui concernent 12 mois. Ici, le premier mois de l'exercice financier, c'est novembre et le dernier, c'est octobre. Si vous avez sélectionné par trimestre, vous aurez 4 trimestres. OK? Donc, pour le vent, pour les produits selon le cas qu'on a ici, on projette vendre à peu près, si je prends donc, pour le premier article, les ventes du premier article, donc, selon, je vais vous montrer les prévisions. Regardez, nous avons les prévisions pour le mois novembre. Donc, 120 fois 99,99, ça donne 11 998. 125,99 fois 55, ça donne 6 929 et ainsi de suite. Une fois on calcule les totaux, parce que je vous donne juste quantité et prix unitaire plus taxes, ben, il faut aller saisir les montants qu'on a calculés. Donc, pour ce qui est tablette interactive, c'est pour les ventes, c'est 4259,40. Tabulation, j'enregistre et je passe au suivant. Je clique sur ce bouton-là, la flèche pour aller au prochain compte. Je sélectionne budgéter et je saisis le montant relatif à la voiture électrique téléguidée. C'est 20 articles à raison de 100,99 $ l'unité avant taxe. Donc ça donne 2019,80 et j'enregistre. Okay? Je passe
au suivant. Téléphone interactif, je sélectionne budgéter ce compte et je saisis le montant. Donc, j'ai 20 articles. J'ai prévu vendre 20 articles à 95,99 l'unité, sans taxe bien sûr, ça donne 1919, ok, .80. J'enregistre, je passe à l'article suivant, kit de cuisine et de chambre. Donc, budgéter ce compte, le montant prévu pour novembre des ventes, c'est 20 articles à 100,99 et ça donne 2019,96 et j'enregistre. Ça, c'est les produits. J'ai fini avec les prévisions des produits. Je vais aller au CMV pour saisir les prévisions. Je commence d'abord par tablette interactive. J'ai prévu le coût de marchandises vendues pour novembre. J'ai prévu à peu près pour 120 quantités à 99,99, ça donne 11 998,80. J'enregistre et je passe au suivant. Je sélectionne budgéter le compte pour novembre. J'ai prévu pour la voiture électrique téléguidée, son CMV sera 55 articles multipliés par 125,99 avant les taxes. Par unité, ça va me donner 6929,45. J'enregistre ce que j'ai saisi. Je passe au suivant article. Téléphone interactif. Pour novembre, j'ai prévu 25 téléphones à 85,99 $ l'unité. Donc, le total, ça va revenir à 2149,75. J'enregistre. Je passe au suivant. C'est le dernier qui est kit de cuisine et de chambre. Je sélectionne budgéter ce compte-là et je saisis le montant. Donc, j'ai 20 articles. Chaque article, son CMV sera 97,99. Donc, le montant total, ça sera 1959,96 et j'enregistre. Maintenant, j'ai terminé la saisie des prévisions pour les ventes. J'ai terminé la saisie des prévisions pour les CMV. Je vais passer aux frais de gestion. Donc, tout d'abord, j'ai un montant relatif. Attendez, on va les voir. Donc, c'est ces charges-là. Ah, ok, j'ai oublié une chose. On va commencer par les salaires. Ok, on termine avec les salaires et après, salaire et charges sociales. Après, on va aller aux autres charges. Pour ce faire, ben, je vais aller chercher les charges. Elles sont là, donc salaire et traitement. 5410, le numéro de compte. Budgéter ce compte. Selon l'énoncé, donc les charges prévues, c'est 2720,64 pour salaire et traitement. J'enregistre. Je passe au suivant, qui est assurance emploi. Je sélectionne budgéter ce compte. Je saisis le montant prévu, 45,78. J'enregistre. Je passe au suivant, qui est régime québécois d'assurance parentale. Donc, le voici. Donc, c'est 19,25. J'enregistre. J'ai mis des petits montants pour vous faciliter le calcul et aussi la vie. Donc, on n'a pas de retraite pour le Canada, régime de retraite Canada, donc on ne va pas le budgéter. On passe au suivant. Oui, on passe au suivant. Le CNSST. Donc, je vois qu'il y a sauté RQAP. Attendez, avant, il y a RQAP, la voici. Voilà, RQAP. Ah, c'est déjà saisi, RQAP. 19,25, excellent. Donc, je vais passer au suivant qui est CNSST. Donc, CNSST, le montant prévu, c'est 48,40. J'enregistre. Je passe au suivant. Donc, Retraite Québec. Ce n'est plus le nom régime de retraite de rente du Québec. On a changé l'appellation, c'est devenu Retraite Québec. Le montant, c'est 127,01.
127, pardon, point 54. J'enregistre. Je passe à la dernière charge sociale, FSSQ, donc budgété. Le montant pour novembre, c'est 43,16. Et j'enregistre. Regardez, j'ai terminé salaire et charge sociale. Je passe maintenant à ce qu'on appelle frais généraux d'administration. On commence par frais de transport sur les achats et on va enchaîner pour les autres. Je reviens ici. Pour ce qui est frais de transport, ça c'est inclus dans le CMV. On va revenir ici dans les achats, classe 5. J'ai frais de transport. Donc les frais de transport, ils sont là. Donc frais de transport 5300, budgété, le montant qu'on a prévu. Le montant qu'on a prévu, c'est 1000 $. Donc on a prévu 1000 $. Après, je vais aller chercher le compte 5610. OK. Tabulation. OK. OK, attendez, on va le chercher tout de suite. On va enlever ça. J'ai pas enregistré. Attendez, j'ai pas enregistré les frais de transport. 5300. Qu'est-ce qu'on a fait? Frais de transport. En budget, c'est bon, c'est 1000. Après, je vais aller chercher les autres charges, frais généraux d'administration. On commence par les frais comptables. Donc, c'est les honoraires. On a prévu 500 $. J'enregistre. Je passe au suivant. La publicité, on a prévu 1050. Budgété, donc on a dit 1050 pour novembre. J'enregistre. Je passe au suivant. Permis de municipalité. Donc, voilà, c'est les frais et l'essence d'affaires. Donc, c'est les permis. Budgété et l'essence. Donc, c'est 550. J'enregistre. Je passe au suivant. Pour passer rapidement, le courrier et colis. Donc, courrier et colis, c'est celui-là. Donc, 56,40. Budgété, combien on a prévu? On a prévu 300. Voilà, enregistré. Et on va passer à notre fourniture de bureau. Donc, 5700. Budgété, on a prévu 1000 $ pour les frais de bureau. Enregistré. Je passe au carburant. Le carburant, il est là. Budgété. Le montant prévu, c'est 300. J'enregistre. Je passe au suivant qui est entretien et réparation. Donc, c'est 1765. Le montant prévu pour entretien, c'est 300 $. J'enregistre et je passe au téléphone et Internet. Téléphone et Internet, budgété. Donc, le montant, c'est 250. J'enregistre. Je passe au compte pour déplacement. Il y avait un voyage, donc déplacement. Budgété. On a prévu 150 $. J'enregistre. Je passe au suivant. Donc, le compte 5800. Uniforme. On a budgété pour le mois de novembre qu'on va dépenser 350 pour tout ce qui concerne les uniformes, tablier de travail. Et enfin, le dernier, c'est les produits de nettoyage, 5810. On va aller clôturer la marche. Donc, produits de nettoyage, on a prévu combien? 250. Enregistre. Mes amis, on a paramétré les comptes, produits, charges. On a saisi les prévisions des produits. On a saisi les prévisions pour le CMV. On a saisi les prévisions pour les charges sociales, salaires et charges sociales connexes. Et on a saisi les prévisions pour ce qu'on appelle les frais généraux d'administration. Les prévisions, c'est terminé. Maintenant, je ferme tout ça. Je ferme le compte bancaire. Regardez, maintenant, je vais passer à ce qu'on appelle
à l'enregistrement des réalisations. J'ai les CMV réels, c'est-à-dire des achats et les coûts des achats. J'ai les ventes réelles. Regardez, nous avons les fournisseurs, nous avons les articles, les quantités achetées, prix unitaire plus taxe. Ça veut dire prix unitaire plus taxe, ça veut dire taxe exclue. Il n'y a pas de taxe. Il faut appliquer la taxe. Les ventes réelles, la même chose. Et à la fin, nous avons les charges réelles. Les charges réelles, il y en a qui ont été réglées par chèque et il y en a qui ont été réglées espèces. Je crois qu'il y a 4 espèces. 1, 2, 3, donc 4 payés en espèces. On va revenir ici. On va commencer par les achats. CMV. Donc, je cherche maintenant voilà, les réalisations. Pour ce faire, il faut aller au module achat, module fournisseur et achat. Après, on va aller dans la tâche facture d'achat. Les paiements, tous les paiements des achats ont été faits à la fin du mois de novembre et payés par chèque. Donc, j'ai ici créé une facture d'achat. Je sélectionne mon fournisseur. D'accord? Donc, pour le sélectionner, je ne l'ai pas, mais je dois le créer. Donc, c'est Best Boy, Best Toys Inc. Tabulation. Je n'ai pas besoin de remplir toutes les coordonnées du fournisseur. Je choisis juste à jour rapide. OK. Regardez ici, le mode de paiement, c'est plus tard. D'accord? Numéro de la facture. Nous avons le numéro de la facture. C'est BT 0211. La date, c'était le 2/11/02. Et je cherche l'article que j'ai acheté auprès de mon fournisseur, tablette interactive. Donc, tablette interactive, c'est sur cet article-là. Combien j'ai acheté? J'ai acheté 100 articles. Le prix unitaire avant les taxes, c'est-à-dire prix unitaire plus taxes, ça veut dire avant les taxes. C'est 69,99. Tabulation GQ, c'est-à-dire TPS et TVQ. Et voilà, enfin, j'ai le montant qui est avec taxes incluses. Je visualise, si je veux visualiser le journal général, je vais aller au rapport, afficher détails des transactions, et vous aurez l'écriture comptable. Je clique sur traiter pour valider l'écriture comptable. Et voilà, ça c'est déjà fait. Maintenant, deuxième fournisseur. Deuxième fournisseur, c'est Enfant Génie. Enfant Génie Inc. Tabulation, à jour rapide. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps à saisir les coordonnées. Numéro de la facture, c'est EJ. Oh, oui, EJ 0911. La date de la transaction, c'est le 9/11. Quel est l'article que j'ai acheté? C'est la voiture électrique téléguidée. Combien j'ai acheté? 50. Quel est le prix unitaire? C'est 105,99 avant taxe, c'est-à-dire plus taxe. Ici au Canada, quand on dit prix montant plus taxe, ça veut dire que tu prends le montant, tu dois ajouter les taxes. Si on dit montant taxe incluse, ça veut dire que le montant, les taxes sont déjà incluses et il faut extraire les taxes pour connaître le montant hors taxe. Il faut le diviser par 1,14 975 selon les taux en vigueur à ce jour. Pour les taxes, on a 2 TPS TVQ. Je vais saisir GQ pour TPS TVQ. Le montant avec taxe maintenant, c'est 6093. Vous pouvez visualiser, comme j'ai dit tout à l'heure, l'écriture comptable en allant au rapport, etc. Donc, tout est OK, vérifié, je clique sur OK. Troisième transaction d'achat auprès du fournisseur Génération Brio. Je sélectionne mon fournisseur. Si je ne l'ai pas, je le crie. Génération Brio. Donc, une fois j'ai saisi le nom de mon fournisseur, tabulation, à jour rapide.
Numéro de la facture, c'est JB 1611. Donc la date de la transaction, c'est le 16 novembre. Quel est l'article que je viens d'acheter auprès de mon fournisseur? Téléphone interactif, c'est celui-là. Combien j'ai acheté? 25. Le prix unitaire, ça va me coûter 88,99 GQ. Et je clique sur traiter. D'accord? Voilà. Maintenant, le dernier fournisseur duquel j'ai acheté mon dernier article, c'est Best Tech. Donc, Best Tech Inc. Tabulation, ajout rapide. Numéro de la facture, c'est BT 2311. La date de la transaction, c'est le 23 novembre. L'article que j'ai acheté, c'est le dernier qui est le kit, il est là, kit de cuisine et de chambre. J'ai acheté 25 articles. Chaque article, ça va me coûter 99,99 les taxes GQ. Pour les taxes, si par exemple vous faites la création d'un fournisseur, création complète, ben vous allez sélectionner les taxes et au moment où vous allez saisir ouvrir une facture d'achat, vous n'aurez pas à saisir GQ, vous aurez les taxes automatiquement. Donc je vérifie, tout est OK, je clique sur traiter. Maintenant, mes amis, j'ai terminé la saisie des 4 factures d'achat. Maintenant, je vais aller saisir les factures des ventes. Les ventes réelles. Pour ce faire, je vais aller au module client et vente, facture de vente, créer une facture de vente. Si vous désirez créer avant tout ça les fournisseurs ou les clients, voilà comment il faut faire. On va le faire tout de suite. Donc, ajouter un client. J'ai le client, le premier client, c'est Paradis des enfants. Voilà, Paradis des enfants. Je n'ai pas besoin de saisir les autres. Je vais aller juste taxe et sélectionner TPS TVQ. Créer un autre. Le deuxième, c'est train. Comme ça, vous allez gagner du temps. Train gadget. Train des gadgets, pardon. Des gadgets. Inc. Enregistré, donc individuel, enregistré. Je sélectionne les taxes, j'enregistre. OK. Un autre, le troisième fournisseur, Smart Jouet. Donc, Smart Jouet, Inc. Les taxes, créer un autre, enregistrer et créer un. Le dernier, c'est Au Bonheur. Donc, Au Bonheur, Inc. Et les taxes. De cette façon, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de saisir les taxes. Enregistrer et fermer. Vous voyez les fournisseurs, ils sont ici, les 4. Le montant des achats. Nous avons les clients, on n'a pas encore saisi les factures, on va les saisir tout de suite. Facture, crée une facture de vente. Quand vous créez les clients ou les fournisseurs, ça va vous faire gagner du temps, ok? Donc, je commence par mon premier client qui est Paradis des enfants. Regardez, Paradis des enfants, elle est là. GQ, c'est déjà paramétré, c'est pas grave. Numéro de la facture, c'est PE 0611. La date de la transaction, c'est le 6 novembre. L'article que j'ai vendu à mon client, c'est tablette interactive. J'ai vendu 50 réellement et le prix unitaire, c'est 74,11. OK? Vous voyez, donc vous n'avez pas touché les taxes, rien du tout, parce que c'est déjà paramétré au moment de la création du client. Si je désire visualiser l'écriture comptable, je vais aller au rapport en haut, ici au milieu, afficher détails des transactions, et vous avez tous les détails sur cette écriture comptable. Et après, je clique sur traiter ou valider pour valider l'écriture comptable. Je passe à mon deuxième client. Mon deuxième client sera train des gadgets. Numéro de la facture, c'est TJ13 1311. La transaction date du 13 novembre.
L'article vendu, c'est voiture électrique téléguidée. Les quantités vendues, c'est 25. Le prix unitaire de vente dans la colonne prix de base, c'est 115,53. Tabulation. Et vous aurez le calcul des taxes se fera automatiquement. Après avoir vérifié s'il n'y a pas d'erreur, je valide l'écriture comptable. Troisième article vendu ou bien pour le troisième client, c'est Smart Jouet. Donc, numéro de la facture, c'est SJ2011. Numéro de la date de la transaction, c'est 20 novembre. L'article que j'ai vendu, c'est le téléphone, c'est le téléphone interactif. Il est là. Quantité, c'est 12. Le prix unitaire avant les taxes, c'est 97. OK. Et je valide. Voilà. Le dernier client pour la dernière vente, c'est pour Au Bonheur. Donc, Au Bonheur, elle est là. Donc, numéro de la facture, c'est AB 2711. La date de la transaction, c'est le 27 novembre. Et l'article, bien sûr, c'est le kit de cuisine et de chambre. Je lui ai vendu 12 articles, 12 unités. Chaque unité a été vendue à 108,99 $. Je clique, après avoir vérifié que tout est correct, tout est OK, je clique sur oui. Si jamais vous vous trompez, pour corriger une facture, soit vous restez ici, vous cherchez par ce bouton-là, on clique sur OK. Par exemple, celui-là, peut-être je me suis trompé, donc je clique ici, corriger une facture ici, et vous allez, soit vous allez changer l'article, vous vous trompez dans l'article, quantité, etc. Ou bien, vous allez au module client et vente, facture de vente, facture, corriger une facture de vente, sélectionnez la facture, elle est là, et directement, vous allez procéder aux corrections requises. Mes amis, j'ai terminé la saisie des réalisations des ventes, la réalisation des CMV. Maintenant, je vais passer aux réalisations concernant les frais généraux d'administration, qu'on appelle autres charges. Nous avons les comptes, désignation, le fournisseur, la date de la transaction de la charge, le montant, taxes excluses avant les taxes, la facture et le mode de règlement. Très bien. Pour ce faire, attendez, je vais chercher le montant réel des frais généraux d'administration. Donc, le premier, c'est les frais de transport. Donc, pour ce faire, je vais aller au fournisseur et achat, paiement, effectuer les paiements. Je recommence. Pour saisir les paiements rapidement, on va aller fournisseur et achat, paiement, effectuer les paiements. Comme on peut passer par fournisseur achat et facture d'achat, créer une facture d'achat, ça on l'a déjà vu dans le premier bloc, mais dans l'examen final, je demande toujours de le faire rapidement à travers effectuer les paiements. Je sélectionne mon fournisseur, je ne l'ai pas ici, il n'est pas encore créé. Donc le premier c'est Transport Gamma. Donc je vais saisir Transport Gamma, Inc. Tabulation, je sélectionne à jour rapide. J'ai réglé ça par chèque numéro 40. La date de la transaction, c'est le 2. Le compte concerné, donc le compte concerné, c'est 5300, qui a été réglé par chèque. Vous voyez ici, chèque, numéro de chèque, le compte concerné, le compte duquel le montant sera pris. Regardez, je vois que j'ai à peu près 4 paiements par chèque successifs. Donc, pour ne pas à chaque fois chercher le chèque, je peux cliquer sur ce bouton-là, figer, ou bien je peux aller créer le fournisseur et paramétrer le chèque comme le paiement par défaut.
Donc, la description, je peux mettre transport, par exemple, marchandise au client ABC. OK? Facture numéro, la facture que j'ai ici, c'est FT 0211. Le montant, c'est montant plus taxe, ça veut dire avant les taxes, ça veut dire taxes exclues, c'est 1000 $. GQ. Et voilà, le montant avec taxe, c'est 1149. Je valide. Voilà. Maintenant, deuxième paiement, deuxième charge, ok, les honoraires auprès de Smart Accounting. Donc, je vais saisir Smart Accounting Inc. Tabulation, à jour rapide. Numéro de chèque, c'est 41. La date, c'est le 2, effectivement le 2. Numéro de compte concerné, 5610. Ben, je vais mettre, pour alléger un petit peu la correction, je peux mettre juste la facture. Numéro HON 0211. Le montant, c'est 550. GQ avec taxe. Je vérifie, si tout est OK, je clique sur traiter. Voilà. Troisième charge, publicité et promotion auprès du réseau Pro. Donc, réseau Pro Inc., tabulation à jour rapide. La date de la transaction, c'est le 10 novembre. Le montant concerné, 56,15. On peut mettre, par exemple, carte, visite et flyers, par exemple. Facture numéro PP 1011. Le montant, c'est 1155. 1155. Taxe GQ, TPS TVQ. Je vérifie, regardez, je peux aller au rapport et vérifier, afficher l'écriture comptable. Et après, je clique sur traiter pour valider l'écriture. Maintenant, je passe à la quatrième transaction concernant le permis d'exploitation de la ville de Saint-Laurent. Ville Saint-Laurent, tabulation, à jour rapide. Numéro de chèque, c'est 43. La date du paiement par chèque, c'est le 12 novembre. Le compte concerné, c'est 56,25. Frais et licence d'affaires. Je peux mettre ici facture ou bien reçu numéro PM 12 11. Le montant, c'est 605. Attention, les permis, il n'y a pas de taxe sur les permis, d'accord? Je laisse la taxe vide, je valide. OK. Maintenant, on va aller à la cinquième transaction, courrier et colis, avec Post Canada. Donc, je vais saisir, créer en création rapide, Post Canada. Tabulation à jour rapide. La date de la transaction, c'est le 18 novembre. Numéro de compte concerné, 5640. Facture numéro PC 1811. Le montant, c'est 330. Les taxes GQ. Après vérification, je valide l'écriture comptable. Très bien. Et à chaque fois que vous saisissez une transaction, ben, il faut marquer, il faut surligner comme quoi la transaction est bel et bien déjà saisie. Maintenant, carburant auprès de Petro-Canada. Donc, Petro-Canada, tabulation à jour rapide. La date. Regardez, par exemple, je me suis trompé dans le courrier et colis. Au lieu que je mets espèce, j'ai mis chèque. Donc, je dois corriger. Pour le corriger, regardez, je clique ici, consulter les paiements. Je sélectionne Post Canada.
Je clique sur corriger. C'est pas par chèque, c'est comptant. OK, comptant. Et c'est pas compte courant, c'est la petite caisse. Voilà, donc j'ai corrigé, regardez, j'ai corrigé, donc courrier et frais postaux, et je clique sur traiter. C'est comme ça qu'il faut faire les corrections. Fourniture de bureau. Donc fourniture de bureau, c'est par chèque. Donc je vais aller changer, je vais mettre chèque. C'est 44, c'est pas 45. Le numéro de compte, c'est 5700. Facture, numéro par exemple, fourniture FB 2011. La transaction, ça date du 20. Et je clique sur traiter. On a oublié le fournisseur, pardon, c'est bureau en gros. Bureau en gros. Tabulation, ajout rapide. Et je clique sur traiter. Voilà, c'est déjà fait. Voilà le montant, j'ai oublié le montant, pardon. C'est 1100. GQ, c'est les taxes. Et voilà. Donc, impossible qu'il ne va pas accepter. Voilà. Maintenant, on va aller à la 7e transaction carburant payé par chèque. Donc, la facture, oui, carburant payé par chèque bancaire. Il s'agit de Petro-Canada. Donc, je crois que j'ai déjà créé ici. Oui, Petro-Canada, tabulation. Numéro de chèque, c'est 45 et non pas 46. OK. La date, c'est le 23 novembre. 23 novembre. Numéro de compte, c'est 5730. Tabulation. Numéro de la facture, c'est PC 2311. Le montant, c'est 330. Avec les taxes GQ, ça donne 379. Après avoir vérifié que tout est OK, je valide en cliquant sur traiter. 8e transaction. 8e transaction avec le fournisseur SOS Repa Inc. Réparation, tabulation, ajout rapide. Le chèque, c'est 46. La date de la transaction, c'est le 25 novembre. Le numéro de compte, c'est 5765. La facture, numéro ER 2511. Le montant, c'est 330 avec les taxes GQ. Après avoir vérifié, tout est OK, je valide en cliquant sur traiter. Et je passe à la 9e transaction réalisée avec Virgin, c'est téléphone, donc j'ai Virgin, tabulation ajout rapide. C'est par espèce, c'est pas par chèque, donc comptant. À travers, via la petite caisse, le montant. Il faut très attention, mesdames et messieurs, mes chers amis. Dans l'examen, il faut faire très attention au mode de paiement parce que ça va fausser pas mal de comptes. Donc, la date, c'était le 26 novembre. Le numéro concerné, 5780. La facture, numéro VRJ 2611. Le montant réglé en espèces est 275 GQ. Donc, je vérifie si c'est tout OK. Et OK, je clique sur traiter. Voilà. Maintenant, la 10e transaction s'agit pour le déplacement. La compagnie de transport ici Autocar, Express Orléans, tabulation, ajout rapide, payé par chèque numéro 47. La date du paiement, c'est le 27 novembre. Numéro de compte, c'est 5784 déplacement. La facture porte le numéro DEP 2711. Le montant réglé 165 et les taxes GQ. Après avoir vérifié que tout est OK, je clique sur traiter. Voilà ce qui est fait. Je vais aller maintenant à la 11e, l'avant-dernière transaction tablier de travail auprès de Smart Abbey. Donc Smart Abbey Inc. Tabulation, ajout rapide, espèce, c'est pas
c'est pas par chèque, donc comptant. Je sélectionne le compte petite caisse. La date, c'était le 28 novembre. Le compte concerné, c'est 5800, uniforme. Facture numéro SH 2811. Le montant payé, c'est 385. GQ pour la TPS et la TVQ. Une fois vous vérifiez que tout est OK, vous cliquez sur Traiter pour valider l'écriture. Et enfin, la dernière transaction qui date du 30 novembre, il s'agit du fournisseur Jean Coutu. Donc, Jean Coutu. Tabulation, ajout rapide. On a réglé ça espèce. Faire très attention, comptant de la petite caisse. La date, c'était le 30 novembre. Le numéro de compte concerné, c'est 5810. Produit de nettoyage. Facture GC. Pardon. Numéro GC. 3011. Le montant, c'est 275. Avec les taxes, ça va revenir à 316,18. Je vérifie. Est-ce qu'il y a des erreurs? Sinon, je clique sur Traiter. Pour la paye, j'ai déjà fait, donc je vous ai déjà donné le fichier de travail avec la paye déjà réalisée. Mesdames et messieurs, mes chers amis, on a terminé le processus des prévisions. On a saisi les réalisations. Maintenant, je vais vous montrer comment comparer le réel avec le prévu. Comment comparer les réalisations avec les prévisions faites. Pour ce faire, je vais aller au rapport financier et la dernière ligne, état des résultats de la marge brute. Je sélectionne cette option-là. État des résultats comparatifs à sélectionner. Vous avez le choix, soit vous allez commencer par les prévisions ou bien par le réel. D'accord? On va laisser le réel. Et la deuxième colonne sera pour les budgets. Maintenant, quels sont les mois concernés? Donc, on a dit un mois, c'est le 1er novembre. Et nous avons jusqu'au fin novembre. Est-ce que vous désirez l'écart dégagé qui soit sous forme de montant, écart, ou bien un pourcentage, ou bien le premier, il n'y a pas d'écart, c'est juste les montants, il n'y a pas des écarts. Regardez, je vais vous montrer tout ça. Il faut toujours masquer les comptes qu'on n'a pas utilisés. Je commence. Et voilà, nous avons notre réel, les réalisations et les budgétés et les budgets ou bien les prévisions, mais je n'ai pas des écarts. Pour avoir les écarts, je vais aller à Option Rapport. Je sélectionne le 12e, par exemple, je vais avoir le rapport en pourcentage. Je clique sur OK. Et voilà, nous avons, par exemple, les budgets ont été déduits ou bien diminués de 13%. On a prévu qu'on va vendre 4200, mais ces ventes-là ont diminué de 13% pour avoir 3000, etc. D'accord? Vous voyez? Donc, mais je vous recommande toujours de commencer par les budgétés. Ok, les prévisions, c'est mieux. Regardez, je vais faire les prévisions et après je passe au réel. Je vais sélectionner la date, bien sûr, fin novembre. Fin novembre. On va prendre le pourcentage. Je choisis OK. C'est mieux comme ça. Regardez, j'ai les budgets, j'ai les réalisations, j'ai une diminution de 14%, etc. Okay? Il y en a d'autres qui vont préférer, par exemple, le réel. On laisse le réel pour les gens qui désirent avoir le réel, etc. Donc, c'est pas novembre, c'est novembre. Donc, OK. Et voilà. Donc, si vous désirez voir les écarts en montant, vous n'allez qu'à aller sélectionner écart avec montant. OK. Et regardez, nous avons budgétisé ou bien prévu 4200. Donc, les budgets ont été diminués de 553,90. Tout à l'heure, on a vu ça, les écarts en pourcentage. Maintenant, les écarts. Donc, en résumé, je vous résume ça. Pour les budgets,
la première chose qu'il faut faire, regardez, je vais aller à configuration, paramètres, général, budget, vous sélectionnez budgéter les comptes et produits, choisissez la fréquence et vous confirmez tout ça. Après, on va aller au module entreprise, plan comptable, chercher les produits des charges. Par exemple, le frais, c'est charges courrier. Je vais aller à budget, je sélectionne budgéter ce compte, je saisis le montant. Une fois fini, ben, je vais aller saisir les réalisations. Pour les achats, je vais aller au fournisseur des achats, fournisseur et achats pour les ventes et clients. Quand je termine, je vais aller au rapport financier, état des résultats de la marge brute, je sélectionne réel, budget, les dates, les périodes concernées, masquer les comptes à solde 0 et OK. Si jamais vous vous trompez, la seule chose, le moyen le plus efficace, c'est d'aller au rapport, détail des transactions, tous, sélectionner la période concernée, OK, je clique sur OK. Vous avez le journal général de toutes les transactions, vous l'imprimez et vous allez vérifier les réalisations que vous avez dans l'énoncé. Je vous remercie pour votre attention. D'ici une nouvelle capsule, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis mes amis, à la prochaine.